Il y a une force qui opère en vous en ce moment même. Vous pouvez la sentir dans les moments où vous dites exactement ce que vous ne devriez pas. Quand vos plans s'effondrent au pire moment possible. Quand vous riez de choses que vous savez ne pas être drôles. Quand quelque chose en vous sape tout ce que vous essayez de construire. Carl Jung a appelé cela le trickster, le trompeur ou le farceur. Et comprendre ce que c'est réellement, ce qu'il veut, pourquoi il opère de cette manière, vous sauvera de années d'auto-sabotage, ou vous enfoncera plus profondément dans des schémas dont vous ne pouvez vous échapper. Le trickster n'est pas le fou. Le fou est innocent, naïf, marchant dans la vie sans conscience du danger. Mais le trickster sait exactement où se trouve la falaise, et vous y pousse quand même. Pas pour vous détruire, mais parce que quelque chose dans votre position actuelle, votre compréhension actuelle, votre identité actuelle, a besoin de se briser. Et le trickster est le mécanisme psychique qui réalise ce brisement. Jung a documenté cette force dans toutes les cultures qu'il a étudiées. Elle apparaît dans la mythologie, le folklore, la religion, l'art, toujours aux frontières, toujours au seuil, toujours dans l'espace entre ce qui est acceptable et ce qui est interdit, entre l'ordre et le chaos, entre le sacré et le profane. Le trickster vit dans cet espace liminal. Et de là, il atteint votre vie soigneusement construite et introduit exactement le chaos que vous avez essayé d'éviter. Vous l'avez expérimenté. Vous êtes dans une réunion importante et soudain vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelque chose de complètement inapproprié. Vous essayez de faire bonne impression et vous dites la seule chose qui garantit de la ruiner. Vous avez tout planifié parfaitement et au moment crucial, vous oubliez, vous trébuchez, vous échouez de manière qui semble presque intentionnelle. Ce n'est pas aléatoire, c'est le trickster, opérant depuis votre inconscient, sapant vos intentions conscientes. Et Jung a découvert que ce sapement sert une fonction que vous ne reconnaîtrez que des années plus tard. Le trickster apparaît dans la mythologie sous les traits d'Hermès, Loki, Coyote, Anansi l'araignée, Prométhée. Ce ne sont pas que des histoires. Ce sont des schémas psychologiques qui existent dans l'inconscient collectif. Des structures universelles qui se manifestent dans toutes les cultures car elles représentent quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de la psyché. Et ce qu'elles révèlent est perturbant. La même force qui crée détruit aussi. La même énergie qui apporte le feu à l'humanité est punie par les dieux. La même figure qui aide les héros les trahit aussi. Hermès est le trickster grec, dieu des voleurs et des marchands, messager entre les dieux et les humains, guide des âmes vers les enfers. Il existe à chaque frontière, jamais complètement dans un royaume ou l'autre, toujours en train de traverser, toujours en train de médier, toujours en train de transgresser. Il vole le bétail d'Apollon le jour de sa naissance. Pas parce qu'il en a besoin. Mais parce que voler est sa nature. Franchir les limites est sa fonction. Et Apollon, le dieu de l'ordre et de la raison, ne peut le contenir. Jung a reconnu qu'Hermès représente quelque chose que l'esprit conscient ne peut contrôler. Le trickster opère depuis l'inconscient, depuis l'endroit où vos intentions n'atteignent pas, où votre volonté n'a pas de juridiction. Et depuis cet endroit, il introduit le chaos dans votre vie ordonnée. Pas un chaos dénué de sens, mais un chaos qui sert une fonction que vous ne comprendrez qu'une fois la destruction achevée. Loki est le trickster nordique. Il cause la mort de Baldr, le plus aimé de tous les dieux. Par la tromperie et la manipulation, il met en mouvement les événements qui mènent au Ragnarök. La mort des dieux eux-mêmes. La fin de l'ordre cosmique. Et Jung a observé quelque chose de crucial dans ce mythe. Lorsque le trickster est ligoté, lorsque son énergie est supprimée, il ne disparaît pas. Il s'accumule, et finalement il détruit tout. C'est ce qui se passe dans votre psyché. Vous avez des parties de vous que vous ne pouvez accepter, des impulsions que vous supprimez, des désirs que vous niez.
des aspects de votre nature qui contredisent l'image que vous essayez de maintenir. Et tout ce contenu rejeté ne disparaît pas, il va dans l'ombre. Et le trickster a découvert Jung est profondément lié à l'ombre. C'est le mécanisme par lequel le contenu de l'ombre fait irruption dans la conscience. Par des lapsus, par de l'auto-sabotage, par des schémas de comportement que vous ne choisissez pas consciemment, mais que vous ne pouvez arrêter. Vous essayez d'être parfait, de maintenir une persona impeccable, de vous présenter comme complètement maître de vous, compétent, approprié. Et le trickster attend, observe, et au moment où la perfection est la plus importante, il introduit exactement l'imperfection qui brise votre image. Vous trébuchez, vous oubliez, vous dites quelque chose de révélateur. Et tout le monde voit ce que vous cachiez, non parce que vous êtes faible, mais parce que le trickster ne permet pas qu'une fausse perfection se maintienne indéfiniment. Jung a appelé cela la compensation. La psyché cherche l'équilibre. Lorsque vous allez trop loin dans une direction, les forces inconscientes poussent en retour. Lorsque vous êtes trop sérieux, le trickster vous fait rire à des moments inappropriés. Lorsque vous êtes trop rigide, il vous rend spontané de manière que vous ne pouvez contrôler. Lorsque vous êtes trop ordonné, il introduit le chaos. Ce n'est pas une punition. C'est la psyché qui se protège de l'unilatéralité, des dangers d'une identification extrême à une seule position. Mais le trickster fait plus qu'équilibrer, il transforme. Et c'est là que la compréhension de Jung devient cruciale. Le trickster apparaît dans les mythes à la fois comme créateur et destructeur. Prométhée apporte le feu à l'humanité. Hermès apporte la musique et la communication. Anansi apporte les histoires. Mais ils volent aussi, trompent, manipulent. Ils sont amoraux dans les termes de Jung. Non immoraux, mais amoraux. Ils opèrent en dehors du cadre des valeurs sociales, en dehors de la structure de la conscience de l'ego. Et depuis cette position extérieure, ils remodèlent la réalité elle-même. Vous expérimentez cela dans des moments de créativité authentique. Quand vous essayez de créer quelque chose et que vos intentions conscientes échouent continuellement. Vous avez un plan, une vision, une compréhension claire de ce que vous voulez produire. Et rien ne fonctionne. Le travail semble mort, mécanique. Puis vous arrêtez d'essayer. Vous arrêtez de contrôler. Et quelque chose émerge que vous n'aviez pas planifié, pas intentionné, que vous n'auriez pas pu produire par l'effort conscient. C'est l'énergie du trickster, créant par le chaos plutôt que par l'ordre. Jung a observé que le trickster est étroitement lié à ce qu'il a appelé l'instinct du jeu. Non pas le jeu au sens enfantin, mais le jeu au sens psychologique le plus profond. La capacité d'interagir avec la réalité sans attachement rigide au résultat, d'expérimenter sans peur de l'échec, d'improviser plutôt que de suivre des scripts prédéterminés. La plupart des gens perdent cette capacité. Ils deviennent trop sérieux, trop investis dans le maintien de leur persona, trop effrayés de faire des erreurs. Et quand le jeu disparaît, quelque chose dans la psyché commence à mourir. Le trickster restaure le jeu, en vous faisant échouer, en sapant votre sérieux, en introduisant des erreurs que vous ne pouvez éviter. Et ces échecs, ces moments de chaos, fissurent les structures rigides qui étouffaient votre spontanéité. Vous êtes forcé d'improviser, de répondre dans l'instant plutôt que de suivre votre script, de reconnaître que vous n'avez pas un contrôle complet. Et cette reconnaissance, a découvert Jung, est essentielle pour le développement psychologique. Car la conscience se développe par la disruption. Quand tout se passe selon le plan, la conscience ne s'étend pas. Vous restez dans des schémas familiers, des routines confortables, des résultats prévisibles. Mais quand le trickster introduit le chaos, quand vos plans s'effondrent et que votre persona se fissure, vous êtes forcé de pénétrer sur un nouveau territoire.
forcé de rencontrer des aspects de vous que vous ne saviez pas exister, forcé de développer des capacités dont vous ne saviez pas avoir besoin. C'est pourquoi le trickster apparaît dans les rituels d'initiation à travers les cultures. La personne initiée subit une mort symbolique. Son ancienne identité est détruite. Elle est amenée au seuil entre ce qu'elle était et ce qu'elle devient. Et à ce seuil, l'énergie du trickster opère, détruisant l'ancien, créant de l'espace pour le nouveau, mais ne garantissant jamais ce que sera le nouveau. La transformation n'est pas contrôlée, elle est chaotique, dangereuse et absolument nécessaire. Jung a documenté que le trickster représente un stade de conscience qui précède le développement d'un ego stable. Dans la mythologie, le trickster est souvent décrit comme ayant la mentalité d'un enfant, entièrement poussé par des appétits, cruel sans intention de l'être, utile sans intention d'aider, agissant par pur élan sans considération des conséquences. Ce n'est pas un romantisme du bon sauvage. C'est la reconnaissance d'un stade psychologique qui existe dans le développement de chacun. Vous avez été cela, avant de développer une conscience sociale, avant d'apprendre à contrôler vos impulsions, avant de construire une persona qui vous rendait acceptable aux autres. Vous opériez avec une énergie pure de trickster, faisant ce que vous vouliez, disant ce qui vous venait à l'esprit, agissant sur le désir immédiat sans penser à la perception des autres. Puis la socialisation est arrivée. Vous avez appris à supprimer ces impulsions, à vous contrôler, à présenter un visage acceptable au monde. Mais l'énergie du trickster n'a pas disparu. Elle est allée dans l'inconscient. Et de là, elle continue d'opérer. Chaque fois que vous faites quelque chose dont vous vous repentez immédiatement, chaque fois que vous sapez vos propres objectifs, chaque fois que vous riez exactement au mauvais moment, c'est le trickster, la partie non socialisée de vous qui n'a jamais appris à suivre les règles. Qui se moque de votre persona? Qui opère par pur élan quelles qu'en soient les conséquences? Et Jung a observé que cela crée un conflit que la plupart des gens ne résolvent jamais. L'ego conscient veut du contrôle, de l'ordre, de la prévisibilité, du succès selon les standards sociaux. Mais le trickster veut de la disruption, du jeu, du franchissement de limites, la liberté des contraintes sociales. Et ces forces guerroient en vous constamment, l'ego essayant de maintenir son image, le trickster essayant de briser cette image. Et la plus grande partie de votre lutte interne, a découvert Jung, provient de ce conflit entre contrôle conscient et chaos inconscient. Le danger n'est pas le trickster lui-même. Le danger est l'inconscience du trickster. Quand vous ne reconnaissez pas cette force opérant en vous, quand vous croyez avoir un contrôle conscient complet de votre comportement, le trickster agit de manière autonome. Il vous sabote de manière que vous ne comprenez pas, vous sape à votre insu. Et vous restez confus sur pourquoi vous échouez toujours de la même manière. Pourquoi vous répétez les mêmes erreurs. Pourquoi les schémas se répètent malgré vos intentions conscientes de les changer. Mais quand vous devenez conscient du trickster, quand vous reconnaissez cette force comme une part légitime de votre psyché, quelque chose change. Vous n'êtes plus en guerre avec votre propre chaos. Vous n'essayez plus de supprimer des impulsions qui ne peuvent être supprimées définitivement. À la place, vous développez ce que Jung appellerait une relation consciente avec le trickster. Vous reconnaissez quand il opère, vous comprenez ce qu'il veut, et vous pouvez travailler avec lui plutôt que contre lui. Cela ne signifie pas se rendre au chaos. Cela signifie reconnaître que le chaos sert une fonction, que la disruption crée de la possibilité, que les moments où vos plans échouent pourraient être des moments où quelque chose de meilleur peut émerger, que les parties de vous que vous avez essayé d'éliminer pourraient contenir une énergie dont vous avez réellement besoin. Que le trickster n'est pas votre ennemi. C'est un aspect de votre psyché qui a essayé d'attirer votre attention par les seuls moyens à sa disposition. La disruption.
Jung a relié le trickster à la figure alchimique de Mercurius. Mercure dans la mythologie romaine. En alchimie, Mercurius est la substance la plus paradoxale. Simultanément matière et esprit, masculin et féminin, fixe et volatile, toxique et guérisseur. C'est la substance qui ne peut être saisie. Au moment où vous pensez l'avoir capturée, elle s'échappe, change de forme, devient quelque chose de totalement différent. Les alchimistes ont passé leur vie à essayer de travailler avec Mercurius, pour la stabiliser, pour utiliser ses propriétés transformatrices pour créer la pierre philosophale, la substance qui pourrait transformer le métal vil en or. Et Jung a reconnu qu'il ne s'agissait pas de chimie littérale, il s'agissait de transformation psychologique. Mercurius représente l'énergie du trickster dans la psyché, la force qui ne peut être contrôlée mais avec laquelle il faut travailler. Le chaos qui contient un potentiel créatif si vous pouvez apprendre à l'aborder sans être détruit par lui. La pierre philosophale, a compris Jung, ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est créée à l'intérieur, par le processus d'intégration des opposés, rassemblant conscient et inconscient, ordre et chaos, persona et ombre. Et le trickster, sous la forme de Mercurius, est central dans ce processus. C'est la force qui décompose les structures rigides, qui dissout les fausses unités, qui crée le chaos nécessaire pour qu'une transformation authentique se produise. Mais voici ce que la plupart des gens manquent dans la transformation alchimique. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas joli. Les textes alchimiques décrivent la putréfaction, le noircissement, la dissolution, la mort de l'ancienne forme avant que la nouvelle ne puisse émerger. Et le trickster préside cette mort. C'est le mécanisme psychologique qui tue ce qui a besoin de mourir, qui détruit les identifications devenues des prisons, qui brise les personas qui ne servent plus le développement. Vous expérimentez cela quand votre vie s'effondre de manière que vous ne pouvez contrôler, quand tout ce que vous avez bâti s'écroule, quand les relations se terminent, quand les carrières se dissolvent, quand l'identité que vous avez passé des décennies à construire soudain ressemble à un costume que vous ne pouvez plus porter. L'ego interprète cela comme un échec, une catastrophe, la preuve que quelque chose a terriblement mal tourné. Mais Jung y reconnaîtrait une initiation potentielle, le trickster créant de l'espace pour la transformation en détruisant ce qui l'empêchait. La question est de savoir si vous pouvez reconnaître ce qui se passe, si vous pouvez voir la destruction comme potentiellement créative plutôt que purement catastrophique, si vous pouvez travailler avec le chaos plutôt que d'essayer de restaurer l'ordre aussi vite que possible. Car le trickster ne respecte pas votre calendrier, ne se soucie pas de vos plans, opère selon sa propre logique qui s'aligne rarement avec les intentions conscientes. Jung a observé que le trickster est lié au rire, pas au divertissement superficiel, mais au rire profond qui perce la persona, qui révèle l'absurdité de se prendre trop au sérieux, qui crée une liberté momentanée des contraintes sociales. Nietzsche l'a compris. Il a écrit sur le rire doré, sur l'importance de pouvoir se rire de soi, de ses prétentions, de l'écart entre celui que vous prétendez être et celui que vous êtes réellement. Ce rire est la médecine du trickster. Il empêche l'inflation de l'ego, vous empêche de vous identifier trop complètement à votre persona, vous rappelle que vous jouez des rôles plutôt que d'être un moi fixe essentiel. Et quand vous pouvez vous rire de vous-même, quand vous pouvez voir la comédie dans votre propre sérieux, le potentiel destructeur du trickster diminue. Car vous faites déjà ce qu'il essayait de vous forcer à faire. Vous brisez déjà vos propres structures rigides avant qu'elles ne vous brisent. Mais la plupart des gens ne peuvent se rire d'eux-mêmes. Ils sont trop investis dans leur image, trop identifiés à leur persona, trop effrayés d'être vus comme stupides ou imparfaits. Et cette rigidité, cette incapacité à jouer avec votre propre identité, c'est ce qui rend les interventions du trickster si dévastatrices. Car quand vous ne pouvez pas plier,
vous cassez. Quand vous ne pouvez rire de vos échecs, ils vous détruisent. Quand vous ne pouvez voir la comédie dans vos propres prétentions, le trickster doit utiliser des méthodes plus extrêmes pour fissurer vos défenses. Jung a documenté que les cultures ont besoin de tricksters, de comédiens, de bouffons, de gens dont la fonction est de se moquer de l'autorité, de pointer ce que tout le monde voit mais que personne ne dit, de dire la vérité en brisant les conventions sociales. Le bouffon de la cour médiévale pouvait dire au roi des choses qui vaudraient à tout autre l'exécution. Car le bouffon existait en dehors de la hiérarchie sociale normale. Son rôle était d'introduire le chaos, d'empêcher la culture de devenir trop rigide, trop sérieuse, trop identifiée à sa propre mythologie. Quand les cultures suppriment cette fonction, quand elles ne permettent à personne de se moquer de l'autorité ou de questionner les suppositions fondamentales, la rigidité s'installe, le système devient cassant, incapable de s'adapter, incapable de voir sa propre cécité. Et finalement, l'énergie du trickster supprimé fait irruption de manière destructive plutôt que créative, en révolution, en effondrement, en rupture catastrophique de l'ordre même qui a essayé d'éliminer le chaos complètement. Vous voyez cela chez les individus qui suppriment complètement leur énergie de trickster, qui ne se permettent jamais d'être spontanés, de faire des erreurs, de se rire d'eux-mêmes, d'agir sur une impulsion. Ils deviennent rigides, contrôlés, parfaitement appropriés. Et puis soudain, inexplicablement, ils font quelque chose de complètement hors caractère, quelque chose de choquant. Quelque chose qui révèle tout ce qu'ils ont supprimé. Le saint révélé comme hypocrite. La personne parfaite exposée comme une fraude. L'individu contrôlé ayant une rupture complète. C'est ce que Jung voulait dire quand il disait que le trickster est thérapeutique. Il maintient la connexion à des aspects de la conscience qui seraient autrement perdus. Il continue de vous rappeler que vous n'êtes pas aussi en contrôle que vous le pensez. Pas aussi parfait que vous le prétendez, pas aussi sérieux que vous en avez l'air. Et ces rappels, aussi inconfortables soient-ils, empêchent le genre de développement unilatéral qui mène à l'effondrement catastrophique. Mais le trickster n'est pas seulement personnel. Jung l'a reconnu comme une force collective, un schéma archétypal qui opère dans les cultures, pas seulement chez les individus. Vous voyez cela dans les moments où les suppositions collectives changent soudainement. Quand ce que tout le monde croyait devient douteux. Quand l'ordre établi se révèle arbitraire plutôt que naturel. Quand la ligne entre acceptable et inacceptable bouge de manière que personne n'a prédite. Ces changements collectifs semblent souvent chaotiques, déstabilisants, dangereux. Et ils sont dangereux, car ils détruisent des structures établies, questionnent des suppositions fondamentales, introduisent de l'incertitude dans des systèmes qui ont besoin de certitude pour fonctionner. Mais ils sont aussi créatifs, créant de l'espace pour de nouvelles possibilités, permettant l'émergence de perspectives qui étaient supprimées, redistribuant le pouvoir qui s'était concentré. Le trickster opère au niveau collectif de la même manière qu'il opère personnellement. En disruptant, en franchissant des limites, en introduisant le chaos dans l'ordre rigide. Et Jung a observé que les individus qui portent une forte énergie de trickster deviennent souvent des boucs émissaires. Ce sont ceux qui disent ce que tout le monde pense mais que personne ne dit, qui pointent que l'empereur est nu, qui refusent d'accomplir les rituels sociaux que tout le monde accepte comme nécessaires. Et pour cela, ils sont souvent punis, rejetés, exclus, car ils menacent la persona collective. Ils révèlent l'écart entre ce que la culture prétend être et ce qu'elle est réellement. Mais leur fonction est essentielle. Sans gens prêts à franchir les limites, à questionner les suppositions, à introduire de nouvelles perspectives, les cultures stagnent. Elles arrêtent d'évoluer. Elles perdent la capacité d'adaptation créative. Elles s'identifient tellement à leur propre mythologie qu'elles ne peuvent voir quand cette mythologie ne sert plus.
Et finalement, cette rigidité mène à l'effondrement. La culture se brise sous des pressions auxquelles elle ne pouvait s'adapter, car elle a supprimé les forces mêmes qui auraient pu permettre l'adaptation. Vous vivez dans un moment d'énergie collective du trickster. Vous pouvez le sentir. Des limites qui semblaient solides se dissolvent. Des suppositions qui semblaient éternelles sont questionnées. Des structures qui semblaient permanentes se révèlent temporaires. Et la réponse collective est largement de la peur. Car le chaos est effrayant. L'incertitude est déstabilisante. La perte de l'ordre établi ressemble à une perte de sens même. Mais Jung reconnaîtrait ce moment différemment, pas comme une catastrophe, mais comme une transformation potentielle. L'ancien ordre ne fonctionne pas. Tout le monde peut le voir même si personne ne veut l'admettre. Et le trickster, opérant au niveau collectif, détruit ce qui a besoin de mourir pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. La question n'est pas d'empêcher cette destruction. C'est impossible. Le trickster ne peut être supprimé indéfiniment. La question est de travailler avec le chaos, ou juste d'essayer d'y résister jusqu'à ce qu'il vous submerge. Au niveau personnel, cela signifie reconnaître où votre propre rigidité est devenue une prison, où votre persona a arrêté de servir le développement et a commencé à l'empêcher, où votre besoin de contrôle crée en réalité le chaos que vous essayez d'éviter, où vos tentatives de perfection établissent les conditions de votre propre échec. Le trickster opère déjà dans ces zones. Il sape déjà vos intentions conscientes, introduit déjà le chaos qui forcera éventuellement la transformation. Vous pouvez résister à cela. Vous pouvez essayer de supprimer le trickster, maintenir un contrôle plus strict, présenter une persona plus parfaite, travailler plus dur pour éviter les erreurs. Et pendant un temps, cela pourrait marcher. Mais Jung a documenté ce qui arrive quand la suppression continue trop longtemps. L'ombre s'accumule, la pression monte, et finalement, il y a une éruption. Soudaine, inattendue, dévastatrice. Tout ce que vous mainteniez ensemble s'effondre d'un coup. Ou vous pouvez travailler avec le trickster. Reconnaître où il essaie d'attirer votre attention. Noter les schémas d'auto-sabotage. Prêter attention à vos lapsus. Observez où vous répétez les mêmes erreurs, malgré des intentions conscientes de changer. Ce ne sont pas des échecs aléatoires, ce sont des messages de votre inconscient, des indicateurs que quelque chose doit changer, que votre attitude consciente est devenue trop unilatérale, que des aspects de vous-même demandent reconnaissance. Travailler avec le trickster ne signifie pas se rendre au chaos. Cela signifie développer une relation consciente avec les forces opérant sous la conscience. Cela signifie reconnaître que votre ego conscient n'est pas la seule source d'intention dans votre psyché, qu'il y a d'autres centres, d'autres buts, d'autres schémas cherchant à s'exprimer. Et quand vous essayez de supprimer ces forces, quand vous opérez comme si la conscience devait avoir un contrôle complet, vous créez les conditions pour que le trickster agisse de manière autonome. Mais quand vous reconnaissez le trickster, quand vous créez de l'espace pour le jeu, la spontanéité, le franchissement de limites, les erreurs, le rire envers vous-même, le potentiel destructeur diminue, car vous permettez déjà ce qu'il essayait de forcer. Vous introduisez déjà le chaos qui empêche la rigidité de devenir cassante. Vous brisez déjà vos propres structures avant qu'elles ne vous brisent. Jung a observé que le trickster est intimement lié à l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement sous tout le conditionnement social, sous tous les rôles que vous avez appris à jouer, sous toutes les personas que vous avez construites pour gagner l'acceptation. L'individuation nécessite de détruire de fausses identités, de briser des illusions confortables, de rencontrer des aspects de vous que vous avez passé une vie à éviter. Et le trickster est le mécanisme psychique qui fait cette destruction. Il enlève vos masques, expose vos prétentions, révèle l'écart entre celui que vous prétendez être et celui que vous êtes réellement.
sape les structures mêmes que vous pensiez vous protéger. Et ce processus est douloureux, humiliant, souvent expérimenté comme un échec. Mais Jung a insisté sur sa nécessité, car vous ne pouvez devenir authentique en vous cachant derrière de fausses personas. Vous ne pouvez intégrer votre ombre en prétendant n'avoir aucune noirceur. Vous ne pouvez développer une connaissance de soi authentique en maintenant des illusions sur votre propre perfection. Le trickster force l'honnêteté. Pas le genre d'honnêteté où vous confessez vos péchés aux autres, mais le genre où vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, où vos prétentions vous deviennent visibles, où vous reconnaissez votre propre manipulation, votre propre tromperie, votre propre participation à des schémas que vous prétendiez opposer. Cette connaissance de soi est dévastatrice, car elle détruit l'image flatteuse de vous que vous mainteniez, mais elle est aussi libératrice, car vous ne pouvez transformer ce que vous ne reconnaissez pas. Et voici ce que Jung a découvert et qui change tout sur le trickster. Il n'est pas juste destructeur. Il n'est pas juste la force qui démolit votre identité soigneusement construite. Il est aussi créatif. Il est la force qui permet l'émergence de nouvelles possibilités, qui introduit des éléments que vous n'auriez jamais choisis consciemment, qui crée des combinaisons qui ne pourraient exister par une planification rationnelle, qui réunit les opposés de manière qui génère une transformation authentique plutôt qu'une synthèse confortable. Vous expérimentez cela dans des moments de percée authentique, quand vous étiez bloqué sur un problème et soudain, inopinément, la solution apparaît, non par le travail acharné, non par l'analyse logique, mais par une approche de biais que vous n'auriez jamais délibérément choisie. C'est la créativité du trickster, opérant par le chaos plutôt que par l'ordre, par la disruption plutôt que la planification, par l'accident plutôt que l'intention. Les artistes le savent. Le meilleur travail vient souvent d'erreurs, d'accidents, de moments où le contrôle conscient a échoué et où quelque chose d'autre a pris le relais. Quand le tableau a dérapé exactement de la bonne manière. Quand l'histoire a pris un tour inattendu révélant des possibilités que l'esprit conscient n'avait jamais imaginées. Quand l'improvisation spontanée a capturé quelque chose que la performance répétée ne pouvait toucher. C'est l'énergie du trickster, créant par le chaos, découvrant par l'erreur, trouvant la vérité par la déviation du plan. Jung a reconnu que le trickster représente l'union des opposés centrales à la totalité psychologique. Il est simultanément créatif et destructeur, utile et nuisible, sage et stupide, divin et animal. Il existe dans le paradoxe, refuse d'être réduit à un côté d'une polarité. Et cette irréductibilité est précisément ce qui le rend transformateur. Car la transformation arrive en maintenant les opposés ensemble, pas en choisissant l'un et en éliminant l'autre. Votre esprit conscient veut de la simplicité, des catégories claires, bon ou mauvais, juste ou faux, succès ou échec. Mais la réalité opère par le paradoxe. Les choses peuvent être simultanément vraies et fausses, utiles et nuisibles, croissance et destruction. Et le trickster incarne ce paradoxe, vous force à le reconnaître, vous empêche de sombrer dans une unilatéralité confortable qui élimine l'ambiguïté au prix de la vérité. C'est inconfortable. L'ego conscient déteste le paradoxe, veut de la clarté, veut savoir si quelque chose est bon ou mauvais pour pouvoir l'accepter ou le rejeter. Mais le trickster ne permet pas ce confort. Il continue d'introduire de l'ambiguïté, continue de vous montrer que ce qui semblait purement positif a un côté ombre, que ce qui semblait purement négatif contient un potentiel créatif, que vous ne pouvez diviser la réalité en catégories simples sans perdre la vérité essentielle. Et apprendre à tenir ce paradoxe, a découvert Jung, est essentiel pour la maturité psychologique. La psyché immature opère en noir et blanc. Ceci est bien. Cela est mal. J'ai raison. Vous avez tort.
Mais la psyché mature reconnaît la complexité, voit les nuances de gris, reconnaît que presque tout contient à la fois lumière et ombre, que vos meilleures qualités ont des côtés sombres, que vos pires qualités ont une valeur cachée, que le trickster n'est pas votre ennemi ou votre ami mais quelque chose de plus complexe qu'aucune des deux catégories ne le permet. Cette maturité vient à travers des rencontres répétées avec le trickster. En ayant vos certitudes sapées, vos catégories perturbées, vos réponses simples révélées incomplètes. En apprenant que les parties de vous que vous avez essayé d'éliminer pourraient être exactement ce dont vous avez besoin. Que le chaos auquel vous avez résisté pourrait être créatif plutôt que purement destructeur. Que les erreurs que vous avez commises pourraient être des messages plutôt que des échecs. Jung a observé que la conscience moderne a largement perdu sa connexion à l'énergie du trickster. Nous sommes devenus trop rationnels, trop contrôlés, trop sérieux, trop investis dans le maintien de personas parfaites et l'élimination de tout ce qui les perturbe. Nous avons créé des cultures qui demandent une productivité constante, une positivité permanente, l'élimination de la spontanéité et du jeu. Et cette unilatéralité, a averti Jung, crée les conditions pour un effondrement catastrophique. Car le trickster ne peut être supprimé définitivement. Plus vous essayez d'éliminer le chaos, plus il s'accumule dans l'ombre. Plus vous essayez de maintenir un contrôle parfait, plus la pression monte vers la perte de contrôle. Plus vous investissez dans des structures rigides, plus il est probable que ces structures se brisent catastrophiquement. Et quand l'éruption arrive, quand l'énergie supprimée du trickster fait enfin irruption, elle est bien plus destructive qu'elle ne l'aurait été si vous lui aviez fait de la place depuis le début. C'est pourquoi Jung a insisté sur l'importance de maintenir la connexion au trickster, non en se rendant au chaos, mais en créant de l'espace pour le jeu, pour la spontanéité, pour le franchissement de limites, pour le rire, pour les erreurs, pour les parties de vous qui ne correspondent pas à votre identité soigneusement construite. Ce ne sont pas des faiblesses à éliminer. Ce sont des aspects nécessaires de la totalité, des sources de créativité, une protection contre la rigidité, une connexion à des énergies que l'ego conscient seul ne peut atteindre. Et cette connexion est ce qui permet une transformation authentique. Non le genre de changement où vous remplacez une identité rigide par une autre, mais le genre où vous devenez plus fluide, plus capable d'adaptation, plus apte à tenir le paradoxe, plus à l'aise avec l'incertitude, plus disposé à jouer avec la réalité plutôt qu'essayer de la contrôler complètement. Plus capable de vous rire de vous-même, plus capable de reconnaître quand votre propre sérieux est devenu un piège plutôt qu'une vertu. Le trickster n'est pas sûr. Jung a été clair là-dessus. Il est dangereux, disruptif, imprévisible. Il sapera vos plans, détruira vos illusions, exposera vos prétentions, introduira le chaos dans votre vie ordonnée, et vous ne pouvez contrôler quand ou comment il opère. Ne pouvez prédire ce qu'il ciblera. Ne pouvez empêcher son action. Mais vous pouvez changer votre relation à lui. Pouvez le reconnaître comme un aspect de votre propre psyché plutôt qu'un ennemi externe. Pouvez travailler avec son énergie plutôt que juste résister à ses effets. Et ce changement de relation, a découvert Jung, est ce que requiert l'individuation. Vous ne pouvez devenir entier en étant en guerre avec des parties de vous. Vous ne pouvez intégrer votre ombre en prétendant que le trickster n'existe pas. Vous ne pouvez développer une connaissance de soi authentique en maintenant l'illusion que votre ego conscient est le seul centre d'intention dans votre psyché. Le trickster force la reconnaissance que vous n'avez pas un contrôle complet, que d'autres forces opèrent sous la conscience, que le chaos n'est pas juste une menace externe mais une réalité interne. Cette reconnaissance est humble. L'ego ne veut pas admettre ses limites, veut croire qu'il est aux commandes, que la conscience a juridiction sur toute la psyché. Mais Jung a prouvé que c'est une illusion. L'inconscient est plus vaste que la conscience.
plus ancien que la conscience, plus puissant que la conscience. Et le trickster est une de ses manifestations primaires, une des manières dont le contenu inconscient fait irruption dans la conscience, une des forces qui empêche la conscience de devenir trop unilatérale dans son développement. Vous expérimentez le trickster en ce moment même, dans les moments où vous vous sabotez, quand vous ne pouvez arrêter de rire malgré savoir que c'est inapproprié, quand vous dites ce que vous ne devriez pas, quand vos plans soigneusement établis s'effondrent, quand vous répétez les mêmes erreurs malgré essayer consciemment de changer. Ce ne sont pas des échecs aléatoires. C'est le trickster, opérant depuis votre inconscient, introduisant le chaos dans votre vie contrôlée. Et la question n'est pas de savoir comment l'éliminer. Vous ne pouvez pas. La question est de savoir si vous le reconnaîtrez, si vous travaillerez avec lui, si vous lui permettrez de vous transformer plutôt que de détruire seulement ce que vous avez construit. Car le trickster opérera, que vous en soyez conscient ou non. Jung l'a clairement documenté. Quand il est inconscient, quand vous ne le reconnaissez pas comme un aspect de votre propre psyché, il est purement destructeur. Il sabote de manière autonome. Il sape sans but que vous puissiez comprendre. Il crée un chaos qui semble dénué de sens. Mais quand vous en devenez conscient, quand vous reconnaissez ses schémas et comprenez sa fonction, il devient transformateur. La même énergie qui détruisait devient créative. La même force qui sabotait devient libératrice. Cette transformation n'arrive pas par la seule compréhension. Vous pouvez lire sur le trickster, étudier sa mythologie, analyser sa fonction psychologique, mais rien de cela ne crée une relation authentique avec lui. Cela vient seulement par l'expérience, par le fait que votre persona soit brisé, vos illusions détruites, vos prétentions exposées. En apprenant à vous rire de vous-même quand vous échouez, en reconnaissant le potentiel créatif dans vos erreurs, en découvrant que le chaos que vous craignez pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin. Jung a passé sa vie à explorer ces territoires, non depuis les livres, depuis sa propre expérience, sa propre confrontation avec l'inconscient, sa propre descente dans le chaos que tout le monde prenait pour de la folie. Et ce qu'il a découvert fut que les forces qui semblaient les plus dangereuses, les énergies qui menaçaient de détruire la conscience entièrement, celles-ci étaient aussi les forces qui permettaient une transformation authentique, le trickster inclus. Vous êtes à un seuil. Jung le reconnaîtrait. L'endroit où votre identité actuelle ne convient plus, où votre persona semble une prison, où votre contrôle crée plus de problèmes qu'il n'en résout, où votre sérieux est devenu un fardeau plutôt qu'une vertu. Et à ce seuil, le trickster attend, prêt à vous faire traverser, à détruire ce qui a besoin de mourir, à introduire le chaos qui rend la transformation possible. Vous pouvez résister, essayer de maintenir votre structure actuelle, tout maintenir ensemble par la seule force de volonté, et peut-être réussirez-vous, pour un temps. Mais Jung a documenté ce qui arrive quand la résistance continue trop longtemps, quand vous refusez de franchir le seuil vers lequel le trickster vous pousse. La pression monte, l'ombre s'accumule. Et finalement, il y a une percée catastrophique. Tout s'effondre d'un coup, pas graduellement, pas gérablement, mais de manière que vous ne pouvez contrôler ou contenir. Où vous pouvez travailler avec le trickster, reconnaître où il opère déjà dans votre vie, noter les schémas, observer le sabotage, prêter attention à ce qui continue d'échouer malgré vos efforts. Et au lieu de juste essayer plus fort, au lieu de tenter plus de contrôle, vous pouvez demander ce que l'échec essaie peut-être de vous dire. À quoi le chaos pourrait créer de l'espace? À quoi la destruction pourrait préparer? Cela ne signifie pas se rendre à chaque impulsion, ne signifie pas abandonner toute structure, ne signifie pas permettre le chaos complet. Cela signifie reconnaître que le chaos et l'ordre servent tous deux des fonctions nécessaires.
que la structure a besoin de disruption, que le contrôle a besoin de spontanéité, que le sérieux a besoin de rire, que votre persona a besoin de fissures, que vos certitudes ont besoin d'être questionnées, que votre rigidité a besoin de flexibilité. Et le trickster fournit tout cela, que vous le vouliez ou non, que vous le compreniez ou non, que vous travailliez avec lui ou contre lui. Le message de Jung est simple. Vous ne pouvez éliminer le trickster. Il est archétypal, universel, présent dans chaque psyché, opérant dans chaque vie. Le seul choix est de rester inconscient de lui, le laissant vous saboter de manière autonome, ou d'en devenir conscient, travaillant avec son énergie vers la transformation, plutôt que de juste subir sa destruction. Cette conscience est ce que Jung entendait par individuation. Devenir conscient des forces opérant sous la conscience, intégrer ce qui était séparé, rendre conscient ce qui était inconscient. Et le trickster est central dans ce processus, car c'est la force qui brise vos fausses unités, qui fait éclater les identifications confortables, qui vous empêche de devenir trop rigide dans une seule position, qui vous garde assez fluide pour continuer à vous développer, plutôt que de geler dans la forme qui se trouve être socialement récompensée. Vous expérimentez cela que vous le reconnaissiez ou non. Le trickster opère en vous en ce moment, dans vos erreurs, vos échecs, votre rire inapproprié, vos franchissements de limites, vos impulsions spontanées, votre auto-sabotage. Et Jung vous poserait une question. Allez-vous continuer à le combattre, ou allez-vous le reconnaître comme un aspect de votre propre psyché? Une partie de votre totalité? Une source de potentiel créatif que votre ego conscient seul ne peut atteindre? La réponse détermine si le trickster vous détruit ou vous transforme, si son chaos est dénué de sens ou signifiant, si vos échecs sont juste des échecs ou des initiations en quelque chose que vous n'auriez pu choisir consciemment, mais dont vous aviez désespérément besoin. Jung a passé sa vie à prouver que la transformation est possible, que la conscience peut s'étendre, que les forces qui semblent les plus dangereuses peuvent devenir les plus créatives, que le trickster bien compris et consciemment engagé n'est pas votre ennemi mais votre allié pour devenir qui vous êtes réellement sous toutes les personas, toutes les illusions, toutes les prétentions. Voici le secret. Le trickster opère en vous, en ce moment, toujours. Et il continuera d'opérer, que vous le reconnaissiez ou non. La seule question est de savoir si vous resterez sa victime inconsciente ou deviendrez son partenaire conscient. Si vous continuerez d'être saboté par des forces que vous ne comprenez pas, ou commencerez à travailler avec des énergies qui pourraient tout transformer de ce que vous croyez savoir sur vous. Jung a documenté le chemin, cartographié le territoire, prouvé que c'est possible, mais il ne peut le parcourir pour vous. Le trickster est vôtre, votre chaos, votre créativité, votre destruction, votre transformation, et ce que vous en ferez détermine non seulement qui vous devenez, mais si vous devenez tout court. Si vous restez figé dans la persona qui semble sûre, ou si vous risquez le chaos nécessaire à un développement authentique. Le trickster attend, à chaque seuil, prêt à pousser, prêt à disrupter, prêt à détruire ce qui est faux pour que ce qui est vrai puisse émerger. Et le choix, dirait Jung, n'est jamais de savoir s'il faut le rencontrer ou non. Vous le ferez. Vous l'êtes déjà. Le choix est de savoir si vous reconnaîtrez ce qui se passe, si vous travaillerez avec l'énergie ou subirez juste ses effets, si vous rirez de vos propres prétentions ou attendrez que le trickster les expose catastrophiquement. Restez conscient, c'est tout. Restez conscient de la force qui essaie de vous rendre inconscient, et dans cette conscience, trouvez la liberté que le trickster essaie de vous donner depuis le début, la liberté de la fausse perfection, du contrôle rigide, des personas devenus prison, des identités qui empêchent le développement,
du sérieux qui a oublié comment jouer. C'est ce que le trickster offre, par le chaos, par la disruption, par le franchissement de limites, par le rire, par les erreurs, par tout ce que vous avez essayé d'éviter. Et Jung a prouvé que ce que vous évitez pourrait être exactement ce dont vous avez besoin, que la force que vous combattez pourrait essayer de vous libérer, que le chaos que vous craignez pourrait être le seul chemin vers la transformation. Le trickster opère, en vous, à travers vous, malgré vous, et l'individuation requiert de le reconnaître, non comme ennemi, non comme allié, mais comme force nécessaire. Schéma archétypal, aspect de la totalité, source de créativité qui vient par la destruction. Et votre relation à cette force détermine tout sur qui vous devenez. Jung l'a cartographié. Vous devez le vivre. Le trickster n'attend personne, ne respecte aucune persona, n'honore aucune illusion. Et finalement, il fissurera ce que vous utilisez pour vous protéger d'un développement authentique. La question est de savoir si vous reconnaîtrez la fissure comme une catastrophe ou une opportunité. Si vous résisterez jusqu'à ce que vous cassiez, ou si vous travaillerez avec la cassure vers quelque chose de nouveau. Voici le message. Caché dans la mythologie, préservé dans l'alchimie, documenté par Jung. Le trickster n'est pas le problème. L'inconscience du trickster est le problème. Et la conscience, aussi inconfortable, déstabilisante, menaçante pour votre identité actuelle qu'elle soit, la conscience est le chemin, le seul chemin, celui que Jung a passé sa vie à illuminer. Vous y êtes maintenant, que vous le sachiez ou non. Le trickster opère, et ce qui arrive ensuite dépend entièrement de votre capacité à le reconnaître. Non à le contrôler, vous ne pouvez pas, mais à le reconnaître, à travailler avec lui, à lui permettre de vous transformer plutôt que de juste détruire ce que vous avez construit. C'est l'individuation. C'est le développement. C'est devenir conscient. Et le trickster, paradoxalement, est votre guide à travers un territoire que votre ego conscient n'entrerait jamais volontairement, mais a désespérément besoin de traverser. Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.